Comment obtenir Nucash? Bien, allons sur le site de Nucash, section logiciel gratuit de comptabilité, d'accord? On va le chercher. Ici, on choisit notre système d'exploitation, ok? Linux, Microsoft, Apple, etc. Compris? Dans mon cas, c'est Windows, ok? On clique et automatiquement, le .exe se télécharge. C'est l'exécutable. On attend, puis on l'ouvre, d'accord? On clique sur exécuter, puis on choisit la langue, ok, licence, suivant, et on sauvegarde, suivant, suivant. Une icône, on peut en mettre une sur le bureau. Enfin, on clique sur terminaire et voilà, on peut ouvrir Nucash. L'accueil s'affiche, c'est prêt. Simple comme bonjour. Très bien. Comment créer notre premier fichier de compte dans Nucash en HTML, mais en XML, leur extension, pour commencer à travailler avec le programme et comprendre son fonctionnement. Allons dans la section Fichiers, d'accord? On a Outils, Fenêtres, Rapports et autres ici. On va dans Fichier, on clique sur Nouveau fichier, on continue sans sauvegarder. Et voilà la configuration, d'accord? On va cliquer sur Suivant. Ici, on choisit si on veut un compte trading, diviser les actions, le budget, mettre les infos de l'entreprise. OK. Compteur, enfin, les tarifs. On clique sur Suivant. Ici, on peut choisir la devise, d'accord? Dollar, c'est bien. Et quel type de compte on veut créer, OK? Le compte commun est le plus courant dans ces cas, mais il y en a de toutes sortes, vous voyez? Et chacun aurait son truc. Bon, on peut continuer avec Suivant, mais le mieux c'est d'appuyer sur Appliquer. Ici, comme vous voyez, on va mettre le nom, d'accord? Là, on peut choisir différents formats. Je conseille de garder XML par défaut, c'est celui qu'utilise ce logiciel. On met le nom compte et on sauvegarde, ok? Bien sûr, on pourrait sauvegarder le projet où on veut. Et voilà, en haut à gauche, notre premier projet est créé. Bien, comment créer des sous-comptes dans Nucash? On a peut-être créé, comme nous, un compte commun, non? Une config commune avec nos actifs, revenus, dépenses, etc. Voici actifs, actions, dépenses, revenus et passifs. Dans l'actif, on ouvre actifs courants, argent, compte, épargne. On se dit qu'il manque une section pour les créances, ok? Imaginons qu'on a fait un travail, c'est fini, d'accord? Et il reste des choses à encaisser. On clique droit sur actifs courants, nouveau compte, et on nomme. Entrée de trésorerie, ça va? L'argent qui arrive, un truc du genre. Ici, on a différents réglages, comme le mettre en dollars et où on le veut. Je l'ai laissé tel quel, dans Assets, peu importe. On peut ajouter une description pour s'y retrouver plus tard. Comme vous voyez, ça m'explique déjà où ça va être créé. Ça sera créé dans Assets, sous Current Assets. Si on ne le veut pas là, on choisit une autre section. Ok? Pas de souci. Une fois qu'on l'a, on va... Bon, faut choisir un type de compte, disons une carte de crédit. Et on valide, ok? Et voilà, c'est fait. Cash incoming, sans description, n'apparaît pas ici. Vous voyez? C'est un peu le but, quoi. Bien, comment enregistrer un revenu dans Nucash? Alors, nous avons nos actifs, d'accord? Allons à revenus, ce sont nos entrées, ok? Imaginons qu'on a reçu un salaire, d'accord? On va ici à salaire, maintenant, et on mettrait la date, ok? La date, disons le 1er avril, par exemple. Une description, salaire avril, programmeur, ok? Peu importe. Maintenant, on va mettre ici, dans revenus, l'argent reçu. Disons qu'on a reçu ce mois-ci 2000 $, ok? Et où veut-on que cet argent soit transféré? D'accord? On ouvre ce menu déroulant pour choisir la destination. Mettons-le dans les dépenses cadeaux, par exemple. On veut le transférer. Si on remonte en haut, on va dans Actifs. On veut le mettre dans le compte d'épargne ou en trésorerie entrante, non? C'est-à-dire, l'argent à venir, ce serait l'idéal, non? Si on y met un salaire qu'on n'a pas encore reçu, par exemple, on veut le mettre sur le compte courant. Bon, on va le mettre sur le compte d'épargne, d'accord? Maintenant qu'on l'a, vous voyez, pas de frais, ok? Si on voulait des frais, on pourrait, et ça ferait la soustraction, ok? Mais ce n'est pas le cas ici. Les frais, c'est ce qu'il nous prendrait pour recevoir le paiement. Si on va sur compte, on voit qu'on a reçu 2000 $ de salaire, ok? Et on est bien dans les actifs circulants, d'accord? Dans les actifs circulants, j'ai 2000 $ sur mon compte d'épargne. Okay? C'est aussi simple que ça. Très bien. Comment enregistrer une dépense dans Nucash, ce logiciel comptable? Bien, une fois qu'on a créé un compte courant dans Nucash et saisi des données comme un salaire reçu qu'on a comme actif dans le compte d'épargne. Supposons qu'on veuille déplacer ça, pas du compte d'épargne, plutôt l'argent du portefeuille. Allons-y, d'accord? Mettons autre revenu, ok? On va dans autre revenu, on dit qu'on a reçu 500 $, ok? Un autre revenu, disons des vidéos YouTube, ok?
vidéo YouTube, voilà, et ça va être transféré, ok? On le monte, d'accord? C'est un menu déroulant, on monte et on déplace vers Cash in Wallet, ok? Voilà, la transaction se fait ici, mais bon, la transaction, c'est la comptabilité, quoi. Là, on a 500 $ en liquide, d'accord? On sélectionne ces 500 $ pour enregistrer une dépense. Vous voyez la liste de nos actions? Ici, on a reçu 500 $. Maintenant, passons à la dépense, ok? Qu'est-ce qu'on a dépensé cette fois? On va dépenser, mais d'abord, voyons le transfert, ok? On choisit transfert et on va dans dépenses. Les dépenses, c'est les frais. Disons qu'on a acheté des livres. On a acheté 3 bouquins de finance, ok? 3 livres de business. On va aux dépenses. Combien coûtent 3 livres? Allez, disons 80 balles, ok? On valide. Et voilà la soustraction faite. J'ai 420 $ en caisse. Dans dépenses, on voit 80 $ pour les livres. Voilà, c'est simple. J'espère que ça vous a plu. Bien, comment suivre les comptes clients de notre entreprise? On avait créé cette catégorie, mais refaisons-la correctement. Allons dans la section actifs courants, d'accord? De notre entreprise. On fait un clic droit dans un compte commun ou celui qu'on utilise. Et on va créer un nouveau compte, d'accord? On crée un compte dans actifs courants, on l'appelle devise entrante. J'ajoute devise pour plus de clarté, d'accord? On copie le nom et la description. Le type de compte sera actif, ou plutôt à recevoir, ok? C'est l'argent qu'on va recevoir, en gros. Je vais demander qu'il s'ouvre toujours automatiquement. On clique sur OK, d'accord? Ouvrons-le. Non, pas celui-là, pardon. Devise entrante. Et voilà, c'est fait. Voici ce que nous voulons voir. Dans Currency Incoming, à l'ouverture, on voit beaucoup d'infos. La date, le type et quand l'action sera effectuée. Par exemple, une vente et le client. D'accord? C'est important, le nom de la personne, le transfert où il sera fait et le paiement. Combien on va recevoir? Alors, faisons-le. La date d'échéance, c'est la date de fin. Bon, alors, on met le nom du client, par exemple Jean. En dessous, ce qu'il a acheté, disons service de nettoyage, action, achat, d'accord? L'action qu'il a faite, c'est tout. Pas besoin de tout remplir si ce n'est pas nécessaire, si c'est évident. Ensuite, le transfert. Où ira ce paiement une fois effectué? Ça ira dans Cash Wallet, par exemple, en espèces. Le paiement est de 350. On valide. Et voilà, le paiement est enregistré, d'accord? Vous voyez, si on bouge tout ça. C'est en rouge car on ne l'a pas encore reçu, théoriquement. Donc voilà, revenu actuel, 350. On ne l'a pas encore. Ici, ça indique futur, 350 $. C'est aussi simple que ça. Très bien. Pour conclure ce guide, je vous ai montré comment utiliser cet outil. Et évidemment, il y a de nombreux cas d'usage spécifiques, mais j'espère vous avoir enseigné les bases. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je pense que c'est un outil simple à utiliser. C'est aussi une façon d'organiser vos revenus. Et passons à la partie intéressante, non? C'est-à-dire voir l'historique des transferts et mouvements d'argent effectués dans la journée. Allons dans Outils, puis dans Journal général, d'accord? Ici, vous voyez la date de chaque mouvement, d'accord? La description et toutes les informations qu'on a saisies. Par exemple, ici, 3 livres financiers, donc les dépenses, 80 de dépenses, ok? Qui sont partis, d'accord? Découvert, par exemple, ok? Voilà, j'espère que cet outil vous sera utile. Je pense qu'il est très pratique pour les petites entreprises ou même pour soi-même, pour suivre tout l'argent, si on a beaucoup de transferts à gérer, ça peut être très intéressant. Et pourquoi pas, pour avoir un suivi plus formel. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt dans de prochaines vidéos.